Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue le divin. Vous avez la voix de votre cher loyal serviteur bien-aimé Maître Malik, naturopathe professionnel, métaphysicien, voyant et instructeur en bien-être. Alors, je passe par ce canal pour vous passer un message très important pour, surtout déjà quand on est en fin d'année. Alors, c'est un message qui va beaucoup vous guider tous les ans. Alors, prenez la peine de pouvoir méditer sur ça et faites l'effort de respecter ça. C'est à la fois conseil et orientation. Alors, il faut comprendre que ce sont des conseils qui vont surtout vous aider. Il y a de l'avantage pour ceux qui vont pouvoir respecter ça. Alors, dans la thématique des choses, il faut éviter surtout de ne pas avoir l'habitude ou de prendre pour conditions fréquentes ces mauvaises pratiques. Moi, je dis mauvaise pratique parce que ça va vous enfreindre à des orientations. Évitez de vous coiffer ou de vous tailler les ongles en fin d'année. Je parle des 31 de chaque année. 31 décembre, c'est pas bien. Parce que ça va vous créer des blocus sur le nouvel an. Évitez aussi surtout de prendre pour habitude de rentrer dans le nouvel an avec les éponges de l'année dernière. C'est pas bien. Faites l'effort de jeter ça avant le nouvel an. Ça veut dire le 0 heure du nouvel an. Faites l'effort de jeter ça. Sinon, vous allez rentrer dans le nouvel an avec les anciens problèmes de l'année passée, l'année dernière. Ce n'est pas bien. Prenez la peine de prendre à usage de nouvelles éponges. Jetez l'éponge avant le 31 pour que ça ne rentre pas dans le nouvel an. C'est très important. Prenez pour habitude de faire des offrandes. Ok? Céréales, mil, blé, peu importe ce que vous avez comme céréales, faites l'effort de le donner à un orphelin ou un sans-abri, un SDF, ce dernier qui a besoin de ça. Lorsque vous faites l'effort de le lui donner, d'abord vous allez faire des prières sur ces céréales-là. Alors, cela va vous permettre d'éviter les ennuis de finances, de manquer de quoi manger. Jamais vous n'en manquerez pas si vous prenez l'habitude de respecter ces hormones. Alors, autre que ça, évitez surtout de ne pas chercher à nettoyer. Faites le ménage. Aménagez votre maison avant de rentrer dans le nouvel an. Vous faites le nettoyage, vous essayez d'enlever tout ce qui est saleté pour rentrer dans le nouvel an. Cela va vous permettre de pouvoir être connecté à votre ange gardien. Oui. Parce que, étant donné que nous existons, nous vivons, nous avons un ange gardien qui nous sert. Oui. Alors, c'est grâce à cet ange que nous avons la communication avec l'instinct. Cet ange va vous permettre de vous éclairer, de vous guider, de vous orienter. C'est le premier messager de l'être sur terre. Autre que ça, prenez la peine. Le nouvel an, vous allez faire l'effort à 0 heure de chercher, je parle du 31 à 0 heure, vous cherchez une soutane ou une tenue blanche. Vous allez méditer avec à 0 heure, demandez tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. À 0 heure, vous faites l'effort de rester dans cette soutane-là. Purifiez-vous bien avant. Il y a les savons de purification, c'est disponible au cabinet. Vous allez vous purifier. La bougie de méditation, elle est disponible. La bougie de méditation, elle est disponible. Vous pouvez directement nous contacter pour la voir. Nous sommes joignables sur le plus 229 95 55 15 27. Ou par email contact@maîtremalik.com ou directement vous pouvez faire un tour sur notre site web www.maîtremalik.com. Alors, comprenez que cette bougie-là va vous permettre directement de libérer, de densifier vos prières, vos paroles. C'est une bougie magnétique. C'est une bougie très dense. Cela va vous permettre d'atteindre vos objectifs au cours du nouvel an. C'est disponible au cabinet. Autre que ça, faites l'effort en fin d'année de faire ce rituel. Je passe par ce canal pour passer en même temps. Cette astuce, c'est vraiment très important. C'est du Kun Fayakun. C'est efficace, ça ne ment pas. Vous allez acheter un pigeon ou une colombe qui est dans une cage, enfermé dans une cage. Vous ne débattez pas le prix.
vous achetez la colombe ou le pigeon, vous rentrez avec à la maison. Lorsque vous rentrez le lendemain matin, vous pouvez le faire en décembre. Déjà le 29 ou le 30, vous pouvez faire ce rituel. Lorsque vous prenez la colombe ou le 31 à 0 heure, lorsque vous prenez maintenant la colombe ou le pigeon, vous parlez dans les oreilles gauches de la colombe tout ce que vous désirez. Vous finissez, vous laissez la colombe partir. On ne tue pas la colombe. Vous la laissez ou bien vous libérez le pigeon comme ça. Voilà. Vous aurez le rendement de ce que vous avez dit comme vœu au cours de l'année. Ça ne m'a pas. Voilà. Alors, cela va vous permettre aussi d'avoir des ouvertures. Pour l'éponge dont j'ai dit de jeter, en voulant jeter l'éponge, vous prenez ça, vous allez dire, parfois même on enterre ça. Soit vous jetez ou vous enterrez. Alors vous allez dire tout ce qui est problème négatif, tout ce qui est problème d'ensorcellement, de mauvaise énergie, envoûtement, tout ce qui est une entité noire qui me bloque les routes d'ouverture, de succès, de progrès, et qui me bloque les routes où je ne peux pas pouvoir aller de l'avant. Vous appelez votre nom et vous faites vos vœux. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous enterrez ces problèmes, vous les jetez. C'est ça qui vous amène à jeter l'éponge, à ne pas rentrer dans le nouvel an avec. Vous serez surpris des merveilles. Utilisez une nouvelle éponge au cours de l'année. Faites le rituel de la colombe, c'est très important. Faites des offrandes, des céréales, vous n'allez pas regretter. C'est un éveil de conscience que la lumière nous accompagne et que les mains de nos ancêtres puissent nous guider dans la lumière.